jumelés dès le plus jeune âge pour avoir des jeunes épanouis, mais responsables, pour qu'on ait des adultes, justement, oui, responsables, mais aussi qui conservent leur cœur d'enfant. Donc, au contraire, on pense que des enfants doivent apprendre à faire leur vie, prendre les manières à table, apprendre justement à rentrer à l'heure, des choses comme ça, c'est responsabiliser ces enfants, pourtant réussir des enfants heureux et épanouis. Écoutez, justement, on devrait être progression, c'est précisément notre modèle. Alors, on remercie l'opposition de préserver la validité de notre modèle. Effectivement, on fait ça progressivement. Première et deuxième année parrainée, ensuite un peu d'indépendance dans un contexte centralisé, après on s'en va vers la décentralisation par des citoyens informés. Justement, pour qu'on ait des gens qui soient éventuellement non seulement respectés, mais aussi s'ils ont des positions d'autorité qui soient respectables. Donc, justement, on n'a jamais attaqué l'âge à laquelle, on nous a attaqué au niveau de l'âge auquel ça devrait commencer, mais finalement, quand j'ai demandé, alors, quel âge, on nous a dit, bien, concernant le statu quo. Ça m'amène précisément à vous présenter où en est le débat après ces multiples confrontations. On a une opposition, justement, qui veut ce statu quo. Pourquoi? Parce qu'on a une opposition qui voit l'école comme une usine à employés futurs. On a une opposition qui dit, créons ça, imposons-leur leur acquis, ne leur apprenons pas à critiquer, à remettre en question, à les responsabiliser. Donnons-leur un cadre bien établi qu'on aura choisi sans les apprendre à penser plus loin que le modèle imposé. On a une opposition justement qui a le type de mentalité qui voit les citoyens de demain pas comme étant indépendants intellectuels ni autonomes. Justement, ils ne veulent pas des décideurs de demain. Ils veulent plutôt justement avoir des marionnettes facilement malléables. C'est un petit peu déplorable et justement, comme je l'ai expliqué, on a une opposition qui sous-estime le potentiel des enfants. Au contraire, le gouvernement nous a présenté une notion où on confirme qu'on ne veut pas avoir une population aisément manipulable. On veut avoir des syndicats pour les étudiants pour qu'ils apprennent la responsabilisation, la défense des droits, la connaissance des droits. C'est absolument impossible de penser que ces jeunes ne vont pas comprendre la validité, la pertinence de ce type d'exercice. On veut justement pas éventuellement avoir des pions aveugles qui ont été habitués de leur faire mettre dans le crâne qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, comprendre ou voir le monde. Au contraire, au gouvernement, on veut avoir une population qui va en dehors des chaînes présentées. On veut justement avoir une population, disons-le, cultivée et responsable et justement qui puisse se faire respecter. Donc, finalement, contrairement à l'opposition, pour nous, la population, ce n'est pas une menace. On ne veut pas lui dicter quoi faire ou dire. Au contraire, on voit comme un allié, mais justement une principale boussole de changement de demain. L'école, c'est justement un lieu où passe l'enfant, la majeure partie de son temps. Ce n'est pas un lieu de bourrage de crâne, c'est un lieu de socialisation, où justement on veut créer nos futurs citoyens et leaders de demain. Ce qu'on fait au fond au gouvernement, c'est qu'on ramène le concept de débat parlementaire, de simulation parlementaire, dans le cadre de l'école. C'est rien de plus formateur que ce type d'expérience. Alors, ce qu'on dit au gouvernement, contrairement à l'opposition, c'est vivement l'école et non l'usine. Merci.